Et on va rejoindre à présent notre invité à Paris, Vladimir Spiro. Bonjour. Bonjour. Vous avez passé 3 ans dans le ghetto de Varsovie alors que vous étiez un très jeune enfant avant d'être exfiltré. Quels sont les flashs, les souvenirs peut-être que vous gardez de cette période ? Les flashs en ce qui concerne l'intérieur du ghetto, c'est assez difficile à définir dans la mesure où à cet âge-là, effectivement, on peut avoir quelques images, mais c'est plutôt ce que ma mère a pu me raconter. Après le fait qu'on ait été exfiltré, bon, j'étais déjà un peu plus âgé, c'est-à-dire 6 ans, 8 ans à la fin de la guerre. Là, ce sont des souvenirs qui me sont, bon, très personnels. Et que s'est-il passé par la suite? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à la France? Comment vous y êtes arrivé? Je crois, c'est une très longue histoire. Bon, ma mère a décidé, au moment où nous avons été exfiltrés du ghetto de Varsovie par un officier polonais, du fait qu'il était communiste et que mes parents avant-guerre étaient communistes. Donc le contact avait été gardé. Ma mère a décidé qu'il fallait qu'on se sépare. Donc cet officier a joué la comédie. Il m'a amené dans un commissariat et il a dit qu'il avait trouvé tout simplement un enfant. J'étais donc été mis dans un orphelinat chez les sœurs catholiques et ma mère a décidé qu'elle serait en sécurité, probablement en Allemagne, plus qu'en Pologne. Elle a donc été en Allemagne, travaillé comme serveuse dans une auberge, et elle a survécu là-bas de cette manière. Après-guerre, elle est venue me chercher, et nous sommes entrés en France, disons, plus ou moins clandestinement. Alors, on connaît les conditions sanitaires terribles qu'il y avait dans le ghetto. Est-ce que vous vous considérez comme un miraculé ? Est-ce que je me considère comme un miraculé? Je dois vous avouer que j'y ai jamais réfléchi sous cet angle. Bon, effectivement, je ne crois pas qu'il y ait énormément d'enfants qui soient sortis du ghetto, disons, 120 ou 180 jours avant la révolte du ghetto de Varsovie. Maintenant, de là à être un miraculé, je crois qu'il y a en France ou en Israël et à travers le monde des enfants qui n'ont peut-être pas eu exactement le même chemin en quelque sorte, mais qui sont aussi, si on peut s'exprimer ainsi, miraculés comme vous le dites. Et est-ce que vous ressentez, en ayant survécu, la responsabilité de transmettre votre histoire ? C'est une responsabilité et elle est très difficile. J'écoutais justement le reportage qui a été fait il y a quelques minutes auprès de jeunes. Ils sont effectivement la dernière génération à pouvoir côtoyer et à pouvoir discuter avec des survivants. Bon, et des cas qui sont autrement plus dramatique que le mien. Maintenant, est-ce que j'ai le devoir de transmettre? Je crois que c'est quelque chose qui doit être naturel dans les familles juives. Bon, mes enfants, évidemment, c'est tout à fait naturel. Mes petits-enfants, ça l'est aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il en adviendra? Foi, je ne sais pas. Ce qui est peut-être plus important, ce n'est pas dans les communautés juives, parce que c'est au fond quelque chose qui arrive plus ou moins naturellement, mais c'est à l'extérieur de ces communautés juives que cette transmission devrait être obligatoire. Elle l'est malheureusement appliquée d'une manière un peu laxiste de temps en temps. Et ça devient parfois même difficile d'enseigner la Shoah dans certaines écoles en France. Les rescapés sont de moins en moins nombreux. Quel défi pour le futur dans l'enseignement de la Shoah? C'est un véritable défi parce que on a effectivement affaire dans certains secteurs du territoire français à des populations qui confondent
l'histoire de la Shoah, donc l'extermination de 6 millions de Juifs, avec le conflit israélo-palestinien. Et il refuse par là même d'entendre le moindre mot, la moindre allusion à la Shoah. Il y a là une confusion qui, pour un tas de raisons, n'est peut-être pas suffisamment combattue dans certains établissements scolaires. Maintenant, en ce qui concerne la population en général en France, je présume que en général les gens sont au courant. De là à ce qu'ils s'attardent sur cette histoire, c'est une autre affaire. Merci beaucoup Vladimir Spiro d'avoir répondu à nos questions.